L'Église, elle, en 1869, ça s'est appelé Sainte-Perpétue, mais ce n'est qu'en 1918, 49 ans plus tard, que ça a été érection canonique, avec premier conseil de fabrique, 49 ans plus tard. Pourquoi 49 ans plus tard? Il n'y a pas de conseil de fabrique, là. Alors là, après, je me suis dit, mais c'est quoi? Là, je me suis souvenu qu'à ce moment-là, c'était le curé. Il y avait, dans le fond, il n'y avait pas de conseil de fabrique, mais c'était tout le curé qui quand il y avait une ouverture de colonisation, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de la colonisation de son coin. Il fallait qu'il soit instruit et qu'il ait une certaine moralité. Donc, à part que le curé. Donc, c'était le curé qui vendait les terrains, qui s'occupait de transmettre les subventions que le gouvernement donnait, parce qu'à chaque colon qui s'établissait, à une époque, on donnait 100 $ pour permettre aux colons de se construire, de faire des achats de semences, il reste. Et c'était le curé. Et lorsqu'il y avait d'autres subventions, c'était le curé qui devait distribuer ça équitablement. Donc, c'était le curé qui était à la fois le curé, le maire, l'administrateur de sa paroisse. Il y a eu des curés qui ont marqué l'histoire de Sainte-Perpétue. Comme exemple, un en particulier, le curé Martin. Le curé Martin, quand il est arrivé, c'était vers 1898, il y avait 650 personnes à Sainte-Perpétue. 650 hommes qu'on appelait, ça c'était bébé, adulte, adolescent, c'était 650 personnes en 1898. 3 ans plus tard, en 1901, il y avait 1050 personnes. Alors là, ils ont été obligés de refaire une autre église. Aussitôt que la population s'agrandissait, ils bâtissaient. Ils agrandissaient au fil des ans. Là, pour revenir à l'abbé Martin, lui, il avait fait beaucoup la promotion du développement de Sainte-Perpétue. Comme exemple, au point de vue colonisation, parce qu'on a l'exemple de 650 qui est devenu 1050 après seulement 3 ans. Il avait aussi encouragé la construction d'une fromagerie. Et même la première année que la fromagerie existait, il avait fait pour 6850 livres de fromage. Donc, c'était un apport, un gain d'économie, dans le fond, pour la région. Il avait aussi fait la promotion d'une ligne téléphonique, parce qu'il voulait avoir des gens de profession, comme exemple médecins, notaires. C'était la promotion aussi pour la colonisation.